Bonsoir à tous, je suis le prophète des nations, le prophète David, et la Bible dit que délivre ceux qu'on mène à l'abattoir et ne dit pas, je ne savais pas. Je sais, voilà pourquoi je parle aujourd'hui de la puissance de la malédiction. Et on va prendre une sœur du côté des États-Unis. Après le frère qui m'a contacté, parce que je crois qu'ils sont ensemble, après le frère qui m'a contacté en Côte d'Ivoire, il y a une sœur aussi qui est aux États-Unis, qui connaît bien le frère, qui a voulu aussi me contacter. Donc, on va l'écouter. Chère sœur, bonsoir. Bonsoir, prophète David. Voilà, nous t'écoutons. Qu'est-ce qui t'a poussé à m'appeler en tant qu'un frère et qu'est-ce qu'on doit retenir de ton témoignage? Ce qui a fait que je vous ai contacté aujourd'hui, c'est que mon frère qui est en Afrique et moi, Josué, nous avons remarqué que nos familles, nous sommes sous la malédiction familiale. Et Oui. depuis, nous avons continué de prier, de jeûner, prier sérieusement à des heures, mener le combat pour nous et pour nos familles. C'est ainsi que, il y a 2 semaines, nous avons pris 3 jours de jeûne sec. Quand nous avons fini le jeûne, nous avons continué encore 21 jours. Et à la fin, hier, quand on a essayé de changer... 3 jours de jeûne et puis après 21 jours de jeûne. Waouh! Oui. Donc, je vous écoute, chère maman. Donc, le frère, le Seigneur lui a montré un prophète qui s'appelle prophète David. Et que c'est ce prophète-là que nous devons le contacter. Et je lui ai demandé comment. Il dit, le Seigneur lui a montré comment le faire, comment contacter le prophète. Et bon, on ne le connaît pas, lui-même il ne le connaît pas. Donc on a dit, quand le Seigneur montre, il lui a donné les directives, il lui a montré aussi des choses sur le prophète qui sont vraiment profondes. Et nous sommes sûrs que c'est lui qui nous a guidés. Donc mon frère a appelé, aujourd'hui je lui ai demandé, est-ce que tu as appelé le prophète? Au moment où j'étais en train de lui envoyer le message, il m'a dit, je suis en ligne avec le prophète, nous sommes en train de parler. Ah, vraiment, c'est le Seigneur qui nous a envoyés. Et quel est ton problème réel? Quelle est la profondeur de ta vie? Parce que tu m'as dit en aparté que ta maman, tes parents faisaient la nourriture pour aller te consacrer à une eau. Oui, mon côté paternel. Oui. Mon côté paternel, ils adorent les esprits des eaux. Ma grand-mère paternelle, elle nous envoyait très tôt, à 3h, 4h du matin, aller puiser de l'eau. On parle à personne, on ne regarde pas derrière. Quand elle mange le reste, elle dit va verser. Quand elle dit va verser, ça veut dire va manger. Et c'est à moi qu'elle donnait. Et même quand j'avais 3 ans, elle m'avait envoyé dans son village pour me mettre quelque part, j'ai vu un puits où un lapin blanc est sorti avec une grosse femme et un gros monsieur sont allés regarder et le lapin est sorti. Elle allait me consacrer. Et en 2020, quand je courais après la délivrance, je priais, je cherchais, une de mes sœurs m'a appelé de l'Afrique pour me dire que ma grand-mère a dit que c'est moi qu'elle a consacré, choisi pour la remplacer. Et je lui ai dit, moi, je suis Jésus, que je ne peux pas rentrer dans ces choses-là. Wow. Donc, elle m'a invité de venir, on va tuer les animaux pour chasser les esprits, et puis on va tuer des animaux encore pour chasser ces esprits-là encore. Je lui ai dit, le sang de Jésus qui est versé à la croix est pour moi et pour elle. Moi, je crois en cela, je ne peux pas le faire. Et depuis, je suis sous l'attaque, des attaques tous les jours. Et voilà, donc voici pourquoi le Seigneur nous a envoyé vous appeler pour nous aider. Je pense bien que c'est la fin de nos combats. Sois béni, chère sœur. Eh bien, tu as dit que l'eau s'appelle Komwe. Voilà. C'est au centre de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, ma grand-mère, oui, elle adore cette eau Komwe là. Voilà, c'est au centre de la Côte d'Ivoire. Chère sœur, si tu vois, je vais regarder l'heure. Il est presque 2h du matin ici, en Afrique. Presque 2h du matin et j'aime tenir parole. J'ai tenu parole parce qu'il y a un décalage entre l'Afrique et puis les États-Unis. Tu es aux États-Unis. Mais
je veux te révéler quelque chose, chère sœur. Vous avez dit que vous avez prié, vous avez jeûné 3 jours. Après encore, vous faites 21 jours de jeûne. Moi, la révélation que je vais partager avec vous, avec tous ceux qui m'entourent, j'ai été envoyé au Bénin à l'époque pour dire au peuple béninois de sortir du vaudou, de sortir de la sorcellerie, de sortir du fétichisme. Je n'étais pas allé faire tomber les gens en transe, je n'étais pas allé faire un programme pour parler des bénédictions. Je n'ai pris aucun jeûne pour le faire. Je n'ai pas jeûné. Quand je suis arrivé sur le territoire béninois, peut-être que j'ai fait 6 mois au Bénin, physiquement. J'ai passé 6 mois du matin au soir à parler de la plaisanterie sur la sorcellerie et sur le vaudou. Je trouvais que le vaudou était de la plaisanterie. Et chère maman, j'ai fait tous ces mois-là, je n'ai jamais jeûné. Waouh! Il y a le fils même d'un président qui est venu me chercher à l'hôtel. Il m'a envoyé dans un restaurant, il m'a dit, prophète David, pourquoi tu aimes Jésus? Et j'ai commencé à expliquer pourquoi j'aime Jésus. J'étais chétif. Je n'avais même pas quelque chose. C'est lui-même qui devait me recevoir dans une villa. Mais à cause de la vérité, il m'a abandonné. Chère maman, si vous avez remarqué, l'islam fait combien de jours de carême? Amen. J'espère que vous me suivez. Je pense qu'ils disent 30 jours. Voilà. L'église catholique, qui n'est pas une église chrétienne, parce que c'est les francs-maçons qui dominent et c'est eux qui ont créé l'église catholique, les templiers, les orthodoxes et les anglicans. Les orthodoxes se sont retirés vers la Russie et les anglicans qui sont dans la franc-maçonnerie mondiale. C'est le pape qui dirige la franc-maçonnerie mondiale. Eux aussi, ils font un jeûne de 30 jours. Donc, sur le jeûne, amené à avoir un pouvoir, ils allaient avoir des pouvoirs pour sortir de la malédiction de l'église catholique. Parce que celui qui va à l'église catholique, il est dans la malédiction. Chère maman, tu comprends? Oui, quand j'ai lu la Bible, je me suis rendu compte que moi, David, je n'annonce pas l'évangile. Waouh! Et donc, ceux qui étaient censés annoncer l'évangile, c'est à eux que Jésus a dit, jeûnez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce qu'ils devaient parcourir le monde. C'est les Pierre, c'est les Paul, c'est eux qui ont annoncé l'évangile. Donc moi, David, quand je croise ma soeur, et je lui dis, prenons Jean, je suis en train de lui dire, allons écouter ce que Jean qui a annoncé l'évangile a dit. Maman, tu me comprends? Oui. Je n'ai jamais annoncé l'évangile. Notre génération, là, on n'annonce pas l'évangile. Comme on est au milieu des ignorants, et puis il y a trop d'émotions, on fait la distraction. J'étais au Bénin sans gêner. Je n'ai jamais gêné. Mais aucune puissance ne pouvait me tuer. C'était impossible. Parce que j'avais un pouvoir. Amen. Et je veux que vous ayez ce pouvoir-là. C'est un mystère. Ce mystère-là, c'est Jésus-Christ, l'aimé de tout son cœur. Il a déjà gêné pour vous. Il a déjà pris le prix pour vous. Soyez heureux. Waouh! Si vous ne mangez pas pendant même 15 jours, vous allez être maigrichon, vous allez être très faible. Souvent, il y a des jeûnes on fait, mais 21 jours de jeûne, 15 jours de jeûne, pour chercher la gloire de Dieu. Il a déjà glorifié son nom. La Bible est déjà scellée. Ceux qui ont fait des jeûnes, ceux qui ont souffert, ceux qui sont morts pour l'évangile, ça à eux, il a dit, je vais vous asseoir, je vais vous faire asseoir sur un trône et vous allez juger le monde. Maman, tu me comprends? Allez faire de toutes les nations des disciples. Ils sont déjà partis. Ce n'est pas à moi, David, il disait ça. Moi, je suis né hier soir. Maman, tu comprends? Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir pour sortir de la malédiction et de la mentalité de la malédiction. Soyez heureux. À partir d'aujourd'hui, là, tu vas sortir de la malédiction. Ton âme va quitter. On va enlever ton âme dans l'eau, ton esprit et toute ta pensée. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Sans gêne, je ne gêne pas. Sans prière, on va ordonner.
C'est très profond ce que je suis en train de dire. Et souvent, quand on parle, on pense que c'est l'orgueil. Quand je suis parti au Bénin et que j'ai dit, aucun sorcier ne peut me tuer, et que je donne en 2017, en décembre 2017, si tous les sorciers du Bénin ne se mettent pas ensemble pour me tuer, si moi, David, j'arrive à vivre jusqu'en décembre 2017, c'est que le vaudou, c'est de la plaisanterie. Quand j'ai fini de prononcer ça, il y a des pasteurs qui m'ont appelé. Il dit, prophète David, ah, ce que tu as dit là, c'est faux, hein? Aucun prophète n'a dit ça sur le Bénin. Et qu'on a peur pour ta vie. J'ai dit, pourquoi vous n'avez pas peur de la vie des sorciers? Et puis vous avez peur de moi, ma vie. Pour moi, ma vie. Ils se sont mis sur Facebook. Ils se sont appelés. Il y a un jeune même qui s'est porté garant. Il va voir tous ceux qui ont les puissances pour essayer de tuer le prophète David. Il fait trop bouche. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas me tuer, ils ont cherché à me localiser. Quelqu'un prend le téléphone. Prophète David, bonjour. Tu es où? Vraiment, j'ai entendu parler de toi. Waouh! Ce que tu as dit là, je veux te rencontrer. Ils ont voulu maintenant me localiser pour m'enlever et puis m'assassiner physiquement. Maman, tu comprends? Oui. À partir d'aujourd'hui, là, faut arrêter de gêner. Sois joyeuse. Et puis va dans ta destinée. Ce que tu veux faire sur la terre, là, il faut faire ça. Je ne parle pas du péché. Je ne parle pas du désordre. Mais Jésus a déjà payé le prix pour nous. Les disciples sont allés de maison en maison, de pays en pays. On les a tués à cause de l'évangile. Moi, David, je n'ai jamais annoncé l'évangile. Je ne fais que répéter l'évangile. Waouh! C'est un mystère que je partage avec toi ce soir. Je n'ai jamais annoncé l'évangile. C'est comme ça que quand je vais parler, je dis Jean 1. Je suis en train de dire aux gens, voilà celui qui a annoncé l'évangile, il s'appelle Jean. Donc on va lire Jean. Est-ce que c'est faux ce que je dis? C'est pas faux. On va lire ce que Jean a dit. Un Pierre, on va prendre ce que Pierre a dit. Ce n'est pas ce que David a dit. David, c'est un plaisantin, il est né hier soir. C'est ceux-là qui ont payé le prix pour nous. Ce n'est pas nos pasteurs de maintenant, ce n'est pas nos prophètes de maintenant. Même si on tire coup pour aller se cacher dans leur maison là. Les sataniques, les mystiques ont lancé le Covid que j'avais prophétisé en 2018. Ils sont allés porter cache-nez. Ils se sont cachés. Quand Dieu a utilisé la Russie pour amener un peu la paix sur ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à rentrer dans les églises pour faire tomber encore les hommes en transe. Tu comprends, chère maman? Je comprends. Je vais te prendre en aparté. Je vais ordonner. Et ton âme, ton esprit, ton corps va sortir du Komwe. Et je vais te dire, va faire ça, sois heureuse. Qu'est-ce que tu voulais faire dans ta vie? Faut faire. Arrête de gêner. Jésus a déjà payé le prix pour toi. Les disciples ont gêné. Ils se sont battus. Waouh! C'est quel mensonge qui pillonne les églises. On doit être heureux, sinon on doit être heureux. Il dit, je sais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur. Mais pourquoi on est malheureux, nous les enfants de Dieu? À cause des pasteurs, à cause des prophètes. Maman, je suis triste ce soir. Et j'invite tous mes frères à travers le monde. Si tu gênes, peut-être prends 3 jours de jeûne, 2 jours de jeûne, si tu veux gêner vraiment. Mais ne va pas dans 21 jours, chaque jour 21 jours, 21 jours, 21 jours. Ils ont déjà fait tout ça, et puis ils ont parcouru le monde. On les a tués à cause de l'évangile. Quel pasteur aujourd'hui on a tué à cause de l'évangile? Nous, tu nous vois en costume là, c'est qui on a tué à cause de l'évangile? Maman. Allô? C'est fort. Oui, je suis là. Sois béni. Sois béni. Et vraiment, merci. Que le Seigneur te fortifie. Soyez heureux, vous les chrétiens. Soyez heureux, mettez-vous ensemble, sortez les moyens, puis créez des sociétés. Soyez heureux. Jésus a déjà payé tout le prix à ses disciples. Soyez bénis.